Bonsoir et bienvenue dans ce titre où on va parler de comment vous pouvez personnaliser l'arrière-plan de la page de travail dans Word, ainsi comment définir les bordures de cette même page. Donc, nous voilà donc sous Word. Il y a sur les onglets, donc il y a accueil, insertion, donc on va cliquer sur création. Après, on clique sur couleur de page. À partir de cette palette de couleurs, on choisit la couleur voulée. Vous voyez, quand je clique sur une couleur, le résultat donc s'aperçoit et on remarque que notre page a changé la couleur selon celui qu'on choisit dans la palette. Donc, il y a les couleurs, il y a aussi les motifs et textures. Donc, si je clique sur le motif et texture, il y a cette nouvelle page qui s'ouvre et à partir de là, il y a donc premièrement le dégradé. Voilà donc les sortes de dégradés qu'on peut y choisir. Donc, je peux choisir l'un de ces dégradés comme arrière-plan de ma page. Il y a les textures. Je peux donc choisir l'un de ces textures. Je vais par exemple choisir celui-là pour vous montrer. Il faut cliquer sur la texture choisie, puis cliquer sur OK. Et voilà donc la page, notre page, comment elle s'est transformée. Donc on peut aussi sélectionner ou choisir les motifs. Et voilà un ensemble de motifs. Là, on peut changer la couleur et donc de l'arrière-plan. On peut modifier les couleurs de l'arrière-plan et là, la couleur de premier plan. Et si je veux prendre une, on va par exemple cliquer ici, celle-là, on va cliquer puis sur OK et voilà donc l'arrière-plan de notre page en motif. Il y a aussi les images. Ça veut dire que je peux importer une image comme arrière-plan dans ma page. Comment? Il faut cliquer sur sélectionner une image et là, soit qu'on sélectionne une image à partir de notre PC, soit qu'on télécharge une à partir de l'internet. Pour cet exemple, on va se limiter à choisir une à partir de notre PC. Donc je clique ici et voilà donc ici dans ma bibliothèque, dans mes images, je peux choisir une image. Je vais prendre par exemple celle-là. Je clique sur l'image, puis je clique sur insérer et puis je clique OK sur OK et comme vous voyez, voilà donc l'arrière-plan de ma page après la forme de l'image que j'ai sélectionnée. Donc ça, c'est pour comment personnaliser l'arrière-plan. Maintenant, on va voir comment on peut définir ou ajouter les bordures à notre page. Pour cela, on clique sur à côté de couleur de page, il y a donc bordure de page et par là, donc on a plusieurs choix. Donc les styles, soit qu'on choisit les traits, il y a les traits fins, les traits en pointillés et les traits gros, donc les traits continus. On peut choisir directement ici la largeur des traits, donc, ou on sélectionne l'un des traits à partir de cette palette. Il y a aussi la couleur. On peut donc
choisir la couleur des traits. On va prendre celui-là et on va, par exemple, sélectionner ce trait et donc on clique sur OK et on va voir le résultat. Et comme vous voyez, voilà, donc on a ajouté une bordure à notre page. Donc l'écriture va être limitée à l'intérieur de la bordure. Donc je reviens sur bordure. Donc sur bordure, on peut mettre des motifs comme bordure. Là, on avait les traits, ça veut dire les différentes sortes de traits. On peut avoir aussi les motifs. Voilà, donc un très grand nom, donc une palette de motifs par laquelle on peut choisir celle qu'on veut. Je peux par exemple choisir cet motif et voilà, si je clique OK, c'est OK, comme vous voyez, voilà, donc notre bordure après la forme de motif comme on a vu ici. Et là donc, si vous avez un document, ça veut dire un document constitué par plusieurs pages, vous pouvez choisir, définir, ça veut dire la bordure à quelle page vous voulez l'appliquer. Est-ce que c'est à tout le document ou à une section, si votre page, si votre document est séparé en sections, ou à cette sélection. Donc on a ici le choix, ça veut dire à quelle section de document on cherche à appliquer la bordure. On peut appliquer à chaque section de document une bordure différente. Donc c'est ainsi que ce titre prendra fin. Si vous l'avez bien aimé, cliquez sur j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. À la prochaine fois.